Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission aujourd'hui consacrée à la mission du chrétien. Nous sommes toujours dans l'étude du trimestre sur le divin maître et donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à la mission du chrétien. Dieu nous a créés à son image. Tous ceux qui suivent ses instructions sont amenés à se distinguer des autres. Le peuple d'Israël, quoique imparfait, a été désigné par Dieu pour une mission précise, être la lumière des nations. Jésus-Christ sur terre nous a confié également une mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Cela se trouve dans Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est tout un programme que nous allons étudier aujourd'hui en compagnie de deux pasteurs. Pasteur Robert Guiolet, bienvenue. Merci beaucoup. Et le pasteur Charlie Raison. Merci bienvenue. Pour l'invitation. Et nous allons prier avec notre pasteur Robert Guiolet. Seigneur notre Dieu, nous te demandons de oindre nos lèvres par ton esprit, puisque nous allons parler de ta parole, et que tu puisses conduire, Seigneur, toutes choses, de manière que nous soyons ensemble nourris par ta parole et sanctifiés par elle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors pour aborder ce thème très important pour nous chrétiens, notre mission, nous allons nous intéresser à un premier aspect du sujet, lumière du monde. Jésus nous a appelés à être la lumière du monde. Mais tout d'abord, je voudrais vous poser une question. Quel est le rôle de la lumière dans la Bible ? La lumière, la première mention de la lumière dans la Bible, nous la trouvons dans le livre de la Genèse, au moment de la création. La terre était informe et vide, nous dit le texte, et Dieu a dit ces premiers mots, que la lumière soit. Et la lumière fut. Nous trouvons aussi cette mention de la lumière sous la plume de Jean. L'apôtre Jean. L'apôtre Jean, dans l'évangile qui porte son nom. Évangile de Jean, chapitre 1er, et les versets 9 à 12. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant de le monde, éclaire à tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Effectivement, la première mention dans Genèse, c'est la lumière physique, on va dire. Oui. Mais ici, on nous parle d'une autre lumière. Oui, c'est une métaphore que Jésus utilise dans cet évangile de Jean pour simplement montrer que nous sommes dans un monde de ténèbres et que face à ce monde de ténèbres, que lui, il est la lumière. Sous-entendu que lui, il veut éclairer, il veut conduire, il veut guider. C'est cette idée essentielle qu'on peut déjà retenir lorsque Jésus parle de la lumière qui vient dans le monde. Alors, lumière, ténèbres, il y a l'aspect physique, mais il y a surtout l'aspect spirituel. Tout à fait. Et cette lumière, donc, du commencement qui en quelque sorte, s'est incarnée, qui est une personne en Jésus-Christ, et Jésus, en somme, est venu sur la terre comme étant la lumière spirituelle de ce monde. Et, alors, je pense qu'il serait intéressant... Vous pouvez préciser un peu, c'est-à-dire oui. pas dans un monde environné de péché, on va dire. Dans ce monde environné de péché, il se présente comme étant la lumière. Et ce qui veut dire que la lumière, c'est la vie, parce que plus haut, il est dit que en elle, en parlant de cette parole qui était Jésus, en elle était la lumière, et la lumière était la vie des hommes. Donc la lumière est associée à la vie. La lumière est aussi associée à la connaissance.
La lumière est associée à la vérité. La lumière est associée à l'amour, à la sainteté. Et Jésus, donc, représentait et incarnait tout ça lorsqu'il est venu dans ce monde. Donc on vient de dire, la lumière c'est donc Dieu, c'est le Christ. Et pourtant on va lire dans Jean chapitre 12 verset 36 un passage qui nous révèle que Jésus nous demande d'être la lumière du monde. Oui, c'est toujours dans une dynamique spirituelle par rapport à un projet. Dieu a un projet dès le commencement. Et comme cela a été rappelé, que lors de la création, la lumière vient pour montrer et faire fuir les ténèbres et pour éclairer. Ensuite, dans l'évangile de Jean, on voit que Jésus nous montre que le monde est dans les ténèbres, donc il est cette lumière pour éclairer. Et après le départ de Jésus, il appelle ses disciples à être témoins, à être lumière du monde pour continuer à guider, conduire. Et nous aussi, qui nous réclamons être des disciples de Jésus, on est appelés à refléter cette lumière pour éclairer les autres. Donc cela montre qu'on... Lisons le texte. Oui. On va le lire, Jean chapitre 12, verset 36. Pendant que vous avez la lumière, mettez votre foi en la lumière pour devenir fils de la lumière. Jésus dit cela, puis il s'en alla et se cacha d'eux. Alors donc là, il s'agit de refléter cette lumière par rapport à la foi que nous avons en cette lumière. Jésus, étant sur terre, nous l'avons dit précédemment, était la lumière. C'était donc un moment tout à fait unique et exceptionnel pour ses contemporains, ses disciples, ceux qui vivaient autour de lui, de saisir cette opportunité. Et c'est pourquoi Jésus dit, pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière. Donc, il devait donc saisir cette opportunité pour croire à Jésus, faire un acte de foi, afin qu'eux-mêmes aussi puissent devenir des lumières, hein, afin que vous soyez des enfants de la lumière. Donc c'est cette lumière du Christ qui, en l'acceptant par la foi, fait de nous des enfants de lumière. Alors, étant lumière du monde, que nous faut-il faire ? C'est un état, on croit, c'est un état, mais comment devons-nous être ? Être lumière, ce n'est pas simplement une histoire d'état ou de principe. Cela va beaucoup plus loin. Être lumière, c'est accepter le fait de briller, d'être vu, accepter de montrer un chemin différent. Parce que toutes les fois où on voit dans la Bible ce terme utiliser la lumière, c'est toujours pour chasser les ténèbres. Et pourquoi ? Parce qu'on veut trouver la direction, on veut trouver le chemin. Donc, quand Jésus dit « vous êtes la lumière, voilà ce que vous devez faire », c'est une manière de dire que plusieurs chercheront le chemin. Mais pour qu'ils trouvent ce chemin, ils ont besoin de vous pour conduire, pour éclairer, montrer la direction. Alors, on va lire ce passage qui se trouve dans Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Il faut être vu, mais il faut aussi faire de bonnes œuvres. Les œuvres bonnes sont le fruit de la lumière. J'ai parlé tout à l'heure de la lumière en tant qu'amour. Donc, les œuvres bonnes se situent dans le cadre d'une manifestation de notre attention, de notre amour à l'égard donc des autres, notamment en particulier des personnes nécessiteuses.
Oui. C'est ça les bonnes œuvres. Alors, ce verset 16 est intéressant puisqu'il dit « Afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux ». On a l'impression que c'est par nos actions qui sont bonnes, ça touche les gens et forcément, ils vont être amenés à glorifier Dieu qui est dans les cieux, peut-être même les non-croyants. Oui, dans un monde où on fait le constat de la guerre, des meurtres, des incivilités, nécessairement, ceux qui vont avoir des œuvres différentes, forcément attireront l'attention et montreront une nouvelle manière d'être humain, une nouvelle manière de vivre. Donc, la question c'est, mais pourquoi ils font des œuvres différentes ? Parce qu'ils connaissent celui qui est la lumière lui-même, donc ils ne font que refléter quelqu'un d'autre qui est Dieu lui-même au travers de la personne du Christ. Très bien. Les œuvres témoignent de ce que nous sommes, de la relation que nous avons avec celui qui est la lumière du monde. Justement, c'est une très bonne transition pour une deuxième partie. On va parler du témoignage. Et justement, de quoi ou de qui devons-nous témoigner ? Pour ce faire, on va lire un premier texte, Robert, si vous voulez bien le lire, qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 43, versets 10 et 12. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins de l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Surprenant cette déclaration de Dieu. C'est lui-même qui dit « Vous êtes mes témoins, je suis Dieu, vous êtes... c'est moi qui vous ai choisi comme serviteur. » Cela nous surprend parce qu'on aurait parfois préféré qu'il y ait une action directe de Dieu pour se faire connaître, pour démontrer. Cela dit, pour être crédible, d'une certaine manière, Dieu va choisir aussi des outils humains afin de convaincre d'autres humains. Maintenant, le choix, c'est lui qui le fait. Et il confie une mission en disant, voilà, puisque vous avez accepté que je suis votre lumière, j'aimerais que d'autres connaissent cette lumière, j'aimerais que d'autres brillent aussi. Donc, je vous choisis, vous, pour être témoin, et je vous choisis pour vivre des œuvres différentes, pour que ce soit une force de conviction pour ceux qui ne croient pas. Et justement, ceux qui ne croient pas sont parfois interpellés par ceux qui vivent différemment, qui ont d'autres valeurs et des principes. Alors, cette force de conviction, c'est important de vivre les choses, d'expérimenter une relation profonde avec Dieu. C'est ce dont on va parler aux autres. Le témoin, par définition, est celui qui a vu, qui a entendu. Qui a vécu. Oui, et qui a aussi vécu, c'est vrai. Dans le cas, par exemple, d'Israël ou des disciples du Seigneur, Israël a vu des signes, des miracles, Israël a eu les prophètes, la connaissance, le dépôt de la parole. Et oui, Dieu s'est puissamment manifesté à travers ce peuple. Donc, ils ont vu et ils ont entendu des choses venant de la part de Dieu. De même aussi pour les disciples du Christ, qui ont entendu les enseignements du Christ, qui ont été présents lors des miracles qu'il accomplit, etc. De la résurrection même du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas été présents. Nous n'étions pas là à la résurrection du Christ ou à sa mort. Cependant, cela ne nous disqualifie pas pour autant d'être des témoins du Christ. Il y a les témoins oculaires, mais justement, dans le cadre de cette mission, Dieu nous demande de témoigner de ce qu'il a fait pour nous. Alors justement, il y a un texte qui pourrait nous éclairer là-dessus, dans Luc au chapitre 24e, les versets 48 et 49.
vous êtes témoins, moi j'envoie sur vous ce que mon Père a promis, vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Nous voyons bien que même si nous n'avons pas été témoins oculaires, n'empêche, Dieu nous appelle témoins. Et dans cette mission qu'il nous donne, il nous donne l'assurance de la puissance d'en haut, c'est-à-dire de la puissance du Saint-Esprit. Dans quel but? Pour vivre avec des valeurs différentes, mais aussi pour que nos œuvres puissent témoigner de qui nous sommes, à savoir que nous avons rencontré Dieu, que nous avons une relation particulière avec lui, et cette relation particulière fait que nous sommes différents et que nous voulons aussi apporter cette différence à ceux qui recherchent. Parce que si nous avons trouvé, mais il faut accepter aussi que d'autres recherchent cette lumière, ont besoin de trouver le chemin, et nous sommes là aussi pour les y aider. Tout à fait. Alors, nous sommes des témoins dans le sens que nous avons accepté par la foi le témoignage des apôtres sur la lumière qui est Jésus. Et ce témoignage est authentique. Ce témoignage est certain, est véritable. Deuxièmement, nous sommes témoins parce que dans notre relation avec Jésus, qui est la lumière, il s'est manifesté dans notre vie. Notre vie a été transformée par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons fait une expérience personnelle avec lui. Donc, pour nous, la lumière qui est le Christ est une réalité, est une vérité, est une vie. Et cette vie-là, eh bien, ce témoignage, nous ne pouvons pas le garder pour nous-mêmes. Et cette conviction fait que nous sommes poussés à en parler à d'autres pour que eux aussi, ils vivent la même expérience que nous, qu'ils découvrent celui qui est la lumière, qu'ils fassent un acte de foi, comme nous avons fait, et qu'ils expérimentent dans leur vie Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Très bien. On va aborder la dernière partie de cette étude, qui est la mission. Quelle est donc cette mission que Dieu nous a confiée? Pour quelles raisons et à quand remonte-t-elle finalement? Concernant cette mission, c'est Jésus lui-même qui, après une préoccupation des disciples concernant la fin des temps, les disciples posent la question, mais dis-nous quand tout cela va arriver. Et Jésus, dans son développement, va expliquer que la fin des temps est liée à la proclamation de la bonne nouvelle. Nous pouvons lire ça dans Matthieu chapitre 24 et le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée par toute la terre habitée. Ce sera un témoignage pour toutes les nations, alors viendra la fin. Il me semble que ce texte répond à un certain nombre de questions. À la fois, pourquoi nous sommes témoins? Pour servir de témoignage à toutes les nations. Mais dans quel but? Parce que la fin est proche. Et si cette fin est proche, cela doit se savoir. Et lorsque l'on parle d'une fin proche, cela sous-entend le retour de Jésus. Voilà une bonne nouvelle, de savoir que Dieu revient au travers de la personne du Christ, qui revient pour nous sauver. Cela doit être entendu, proclamé, vécu, et surtout, on doit se tenir prêt pour cet événement. Alors, tout à fait. Alors, ce n'est pas pour vous contredire, mais je vous ai posé la question, à quand remonte-t-elle? Et si on regarde l'histoire depuis la Genèse, finalement, Dieu a ordonné à Adam et Ève de peupler la terre, et ce faisant, ils devaient aussi transmettre à leur descendance les instructions qu'ils avaient reçues directement de la part de Dieu. Ça s'est fait aussi avec Noé. On peut dire la fin était proche pour les contemporains de Noé. Et Noé avait une mission
Ensuite, Abraham aussi devait proclamer la bonne nouvelle en terre étrangère. Donc finalement, depuis le début, nous sommes investis d'une mission. La question de la transmission, de la connaissance, de la parole, de l'enseignement, de la vérité, est un thème central donc, de la Bible. Et Shirley, vous avez raison de le dire, ça a commencé depuis Adam, avec des formes différentes, mais le principe donc demeure, traverse toutes les Écritures, en passant d'Abraham, Moïse, Israël, etc. Donc pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, il y a une urgence. Voilà, nous avons aussi, en tant qu'Église, une mission à accomplir, une tâche, une responsabilité, un devoir à réaliser. On va lire un autre texte. Je vous propose de lire Jean chapitre 20, versets 21 à 22. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces versets? Alors très clairement, si nous prenons le texte à l'envers, ils reçoivent le Saint-Esprit parce que Jésus souffle sur eux. Et en quoi c'est nécessaire? Parce qu'il leur confie une mission. Et nous voyons ici que la mission, elle est liée au fait de recevoir le Saint-Esprit. En clair, cette mission de témoin n'est pas une mission humaine. Nous n'avons pas décidé cela de nous-mêmes. C'est Dieu qui nous envoie par l'intermédiaire du Christ, et le Christ nous promet la puissance d'en haut, connaissant les difficultés humaines, il nous promet cette puissance pour nous mettre en état de réaliser, de vivre pleinement cette mission. Alors, je vous propose maintenant de prendre Matthieu 28. Tout à l'heure, en introduction, je parlais du verset 19 et 20, mais là, nous allons lire aussi le verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Cette mission, donc, et le texte l'affirme, est une mission universelle. Une mission sans frontières, sans barrières de classe, de culture, de différences sociologiques, etc. Donc c'est une mission vraiment globale, universelle. Et notre besoin pour réaliser cette mission, qui manifestement est un défi, qui n'est pas à la mesure d'un homme, eh bien, nous avons besoin du Saint-Esprit, dont a parlé Charlie tout à l'heure, qui nous qualifie pour pouvoir accomplir et réaliser cette mission. Sans le Saint-Esprit, eh bien, nous ne sommes pas capables d'accomplir cette mission. Alors, il y a le Saint-Esprit, mais il y a aussi la présence de Jésus, puisqu'il nous assure d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui. Pour accomplir cette mission, s'entend. Toujours. Quand on regarde de près le texte, nous voyons que dans Matthieu 28, que c'est une mission pour faire des disciples. Et les disciples ont un maître. Et le maître, c'est Jésus lui-même. Donc, en conséquence, notre mission, à proprement parler, elle n'est pas très compliquée. Il s'agit de faire le lien entre Dieu et ceux qui le recherchent, tout simplement. Alors, vu la difficulté humaine, non seulement il nous assure dans ce texte de sa présence, mais il nous dit qu'il sera là tous les jours, constamment. C'est une manière de nous rappeler l'action du Saint-Esprit dans cette mission de témoignage chrétien. C'est en somme, nous
pour réaliser cette mission, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas abandonnés, seuls dans cette tâche. Parce que manifestement, nous le savons, nous sommes dans le cadre d'un conflit cosmique. Il y a un opposant à la réalisation de cette mission. Il y a un adversaire. Et sans la présence du Christ, sans la présence du Saint-Esprit, avec nous, à nos côtés, eh bien, nous ne pouvons pas surmonter, vaincre les obstacles que cet adversaire mettra ou sera en mesure de mettre sur notre chemin. Merci beaucoup. Cette émission arrive à son terme. Dieu nous invite à tous être ses enfants, c'est-à-dire des enfants de lumière, de la lumière. Si vous êtes en quête de vérité ou de connaissance, sachez que Dieu est à votre recherche. Il veut vous révéler un message d'amour pour votre salut. Si vous êtes déjà membre d'Église, soyons remplis de zèle pour la précieuse mission que Jésus nous a confiée, celle de proclamer l'Évangile au monde entier. Rappelons-nous l'objectif de Jésus, que tous arrivent à la repentance et héritent de la vie éternelle. À bientôt pour une nouvelle étude. Que Dieu vous bénisse.